Yo les copines, yo les copains du web et bienvenue dans ma vidéo consacrée à mon setup, à mon matos, le matériel informatique que j'ai autour de moi, matériel technologique même pour être plus précis. Je vais vous présenter un à un tout ce que j'ai autour de moi et qui me sert au quotidien parce que d'abord vous avez été quelques-uns à me le demander, aussi parce que j'en ai envie et parce que je pense que ça peut peut-être vous intéresser. Surtout que pour égayer un petit peu tout ça et pour rester un petit peu dans l'ambiance des vidéos habituelles, je vais raconter quelquefois des petites anecdotes concernant tel ou tel matériel. Pas des anecdotes qui concernent mon achat, mais de petites histoires insolites liées à l'objet en lui-même. Vous allez vite comprendre. Je ne sais pas par où commencer, donc je vais commencer par ce qui est devant moi, l'écran, mon écran principal. Il s'agit du BenQ XR3501. On appelle ces écrans des écrans ultra wide. Ils sont fortement allongés dans un format qui est le 21/9. Vous connaissez sûrement le 16/9, le format classique qu'on a un peu partout pour les films, le 4 tiers, etc. Ben là, c'est du 21/9, c'est fort allongé. Ça permet d'avoir un confort dans la bureautique, pouvoir placer des fenêtres d'un côté, des fenêtres de l'autre, mais aussi pour le jeu vidéo, pour être beaucoup plus immergé dans un jeu en voyant beaucoup plus de choses que sur un écran classique comme on a sur le côté. Et ça me permet en plus de tout ça de pouvoir faire des montages beaucoup plus confortablement. Je vous montre avec une surface d'écran beaucoup plus grande et c'est assez utile quand on a voilà, sur plein de choses à afficher sur l'écran. On peut moduler à sa guise et c'est beaucoup plus confortable que de devoir zoomer, dézoomer, etc. Voilà pour l'écran. Alors, j'avais promis des petites anecdotes, j'en ai pas des extras sur ça, donc on va passer à l'objet suivant. Concernant le clavier, vous avez des images qui s'affichent si je peux faire confiance à mon moi du futur qui est en train de faire le montage. Il s'agit d'un clavier Razer. J'ai pas une énorme affinité pour cette marque que je trouve un peu trop cher pour ce qu'elle fait. Les produits sont pas mauvais, mais un peu trop cher. C'est un peu le cas aussi pour Beats par exemple, qui est une marque de casque audio que vous connaissez sans doute, qui font des produits pas forcément mauvais, mais un peu cher pour ce que c'est. Enfin bref, il s'agit du Razer Synosa Chroma, si je prononce bien. Si je l'ai en face de moi aujourd'hui, c'est parce que d'abord je l'ai pas acheté. Je l'ai eu par le biais de warlegend.net, le site sur lequel je rédige des articles et parfois je teste des produits. La marque nous a envoyé ce clavier à tester et il se trouve que bon ben j'ai pris goût à ce dernier parce qu'il avait un look et des fonctionnalités très intéressantes. Il est tout noir, il est plutôt sobre et donc il se confond bien avec le reste du setup. Et ses fonctions sont très utiles parce que grâce à ce clavier, vous avez un rétroéclairage. On peut changer les couleurs quand on peut le voir partout, mais il a la possibilité de contrôler mon éclairage. Tout mon éclairage de chez moi, c'est du Philips Hue. Je vais en parler un peu plus tard dans la vidéo ou dans la seconde partie si la vidéo est un peu trop longue. Ah mais ça se voit que je suis en caleçon en fait là. Je croyais que j'avais cadré pour pas qu'on voit. Bah voilà, tant pis, hein. Vous entrez dans mon intimité, et ben vous l'assumez, hein. Voilà, je suis en caleçon, je suis obligé, il fait chaud. Voilà, même quand il fait froid, mais bon. Autre histoire. On fera un jour une vidéo setup de mon corps, et puis je vous expliquerai tout ça. N'importe quoi. Où j'en étais? Oui, donc je peux contrôler tout mon éclairage de chez moi avec le clavier, c'est super pratique et plus de ça, le produit est bon. Je mets le test dans la description justement que j'ai rédigé, le produit est bon, il a des défauts très minimes parce que c'est un clavier qui est pas trop cher, donc ils prennent peu de risques avec celui-là. Anecdote, tiens j'ai une petite anecdote sur ça, une petite histoire. J'ai une petite truc sympathique. Est-ce que vous savez à quoi servent les petits crochets, là, les petits trucs que vous avez, sur les lettres F, J et 5? Regardez sur votre clavier, si c'est un ordinateur, regardez sur votre clavier, vous les avez aussi sur les téléphones mobiles, les vieux téléphones avec les touches. En fait, ce sont des marquages qui permettent de pouvoir replacer ses doigts sur le clavier sans avoir à regarder ce dernier. Puis aussi pour les personnes aveugles ou malvoyantes, pour qu'elles puissent replacer leurs doigts. Voilà, ça existe depuis, belle lurette, sur les téléphones à clapper là, ou les téléphones avec des touches. C'était sur le chiffre 5, c'est du pas de bêtises. Voilà, maintenant vous le savez, peut-être que vous le saviez, bah tant pis, désolé, mais voilà. Ensuite, on passe à la souris. La souris, c'est une Logitech G402, modèle ultra connu, ultra populaire et ultra bon pour son prix, parce que, encore une fois, c'est pas trop cher. J'ai pas parlé des prix depuis tout à l'heure, hein, mais bon, cet écran-là coûte cher. Je me suis vraiment serré la ceinture pour l'acheter. Je me suis serré tous les bracelets, la ceinture, tout ce que je pouvais. Je l'ai eu à une super promo. Je l'ai eu à peu près 500 € chez Boulanger il y a un an, alors qu'il en vaut 700 ou 800. Enfin bref.
c'est une tuerie. Mais bon, c'est vrai que c'est un prix. Le confort et le design a un prix. Mais voilà, le clavier est pas trop cher, il doit être... bah tiens, on va checker. Ouais, donc j'ai checké vite fait, le clavier est à moins de 100 €, il doit être à 81 €, on peut le trouver dans ces prix-là. Et la souris dont je vous parle là maintenant actuellement coûte moins de 50 € et c'est le meilleur, pour moi, le meilleur rapport qualité-prix sur le marché. La gamme des G402, 502 et même au-delà sont des super produits que j'ai pu tester aussi d'ailleurs chez War Legend. Je les connais bien et puis on n'est pas déçu avec cette marque. D'ailleurs Logitech aurait pu être plus présent chez moi parce que c'est une marque qui fait des produits pas trop chers avec avec une bonne qualité. Mais moi j'ai fait des choix de marques différentes, je vous expliquerai ça au fur et à mesure. C'est une très bonne souris, d'autant plus que sans entrer dans les détails, c'est pas le but de la vidéo. Elle a plein de touches, elle a 2 touches sur le côté, 4 touches, pardon, 5 en tout, n'importe quoi, 5 touches sur le côté, entièrement programmables. Moi j'aime bien tout faire à la souris, que ce soit dans les jeux vidéo ou pendant mes montages. J'aime me servir le plus de ma main droite, et je parle que de jeux vidéo et de montage bien sûr, et la main gauche me sert à taper sur le clavier le moins possible, si possible. Voilà, ça fait déjà pas mal, non? Je pense que je peux continuer. J'avais pas une petite anecdote sur ça? Si. Est-ce que vous connaissez le jeu Solitaire? Vous savez, le jeu qui est intégré sur quasiment toutes les plateformes Windows du monde entier. Je sais pas s'il est sur un Windows récent, on a un équivalent. Mais le Solitaire, que vous connaissez sans doute, est un jeu qui en fait à la base a été créé pour pouvoir aider l'utilisateur à se familiariser avec le clic gauche, droit, le glisser, le déposer. Bref, c'était une sorte de démo pour pouvoir mettre à l'aise les gens qui découvraient l'ordinateur. Aujourd'hui, bon, tout le monde sait à peu près l'utiliser, mais à l'époque, pas forcément. Et la petite anecdote dans l'anecdote, Anecdoteception, c'est que celui qui a programmé ce truc, c'était un stagiaire, qui s'appelait Wes. Je me souviens de son prénom, pas du reste. Ce stagiaire-là n'a même pas été rémunéré pour sa programmation, alors que finalement, c'est l'un des jeux les plus connus, je crois, au monde, et peut-être le plus joué. Ça pourrait être drôle d'avoir les stats. Voilà, c'est intéressant, non? Allez. Ensuite, on va passer à quoi? On a fait écran, clavier, souris, bah, les enceintes, comme ça on reste devant moi. Les enceintes qu'on voit pas beaucoup, parce qu'elles se confondent avec le reste, et c'est le but, sont des enceintes de chez Bose. J'ai voulu, en fait, à la base, il me restait plus beaucoup d'argent à la fin, mais je voulais mettre une 50aine d'euros dans les enceintes. Et à ce prix-là, je dis pas qu'on n'a pas des bonnes enceintes, hein, on peut en avoir des bonnes. D'ailleurs, tout à l'heure, je parlais de Logitech, ils en font des bonnes à ce prix-là, et même moins. Et moi, je voulais une autre marque que Logitech, des marques qui me tiennent à cœur. Et Bose me tient à cœur parce que j'ai eu un casque de chez Bose, le QC25. J'ai également actuellement une enceinte Bluetooth, la SoundLink Mini 2, que je vous recommande vachement, qui n'est plus dans le setup parce que maintenant je l'ai remplacé par ça. Voilà. 50 euros, c'était pas suffisant, je trouvais pas des Bose à ce prix-là, sauf dans les magasins type cash, tout ça. Moi j'aime bien le neuf. L'occasion, j'ai eu ma dose, j'ai même bossé dans l'occasion pendant des années. Je voulais du neuf. Donc je me suis encore, comme tout à l'heure je disais, serré un peu la ceinture pour se payer tout ça. C'est pas de secret, il faut serrer la ceinture et bosser. Et j'ai attendu un petit peu pour avoir 100 euros et me payer. Non, c'est pas vrai, j'ai pas attendu du tout, j'ai claqué tout de suite et après j'ai fait avec. Ben, j'ai 50 euros de moins pour le mois. Tant pis. Mais au moins j'en suis content parce qu'elles sont bonnes, elles font peu de choses mais elles le font bien. Et je viens de résumer finalement ce que fait Bose en général. Non, peut-être pas quand même. Mais bon, bref, en tout cas, ce sont des enceintes qui coûtent à peu près 100 euros, qui sont vraiment bonnes et très discrètes, qui se fondent dans le paysage. J'aime les produits qui ont un design épuré, et là c'est le cas. Comme ça au moins ça charge pas trop le setup, tout en ayant un bon son bien sûr, puisque Bose, enfin j'ai pas besoin de vous le dire, je pense que vous le savez par réputation et par utilisation peut-être, Bose ne sont pas l'un des leaders du marché pour rien. Anecdote, une petite, par rapport aux enceintes. Alors, c'est pas des enceintes pour PC, c'est dans les voitures. Alors, certains modèles de voitures sportives, c'est le cas des... Normalement, je ne dois pas dire de bêtises, les M5, pardon, et d'autres modèles aussi, hein, s'il y a des spécialistes qui me le disent en commentaire. Et ben dans certains modèles de voitures sportives, comme là, je viens de vous le dire, le moteur est tellement bien isolé, tellement peu bruyant, la carrosserie, bref, les finitions sont tellement bonnes qu'à la conduite, on n'entend pas le moteur, donc... Il y a des systèmes de son, donc là pour la M5 de BMW, c'est Active Sound Design, qui permet d'amplifier le son du moteur dans les enceintes afin que le conducteur puisse ressentir le feeling d'avoir un bon moteur. Et c'est normal parce que bon, quand on aime la voiture, quand on aime les automobiles, ce qui n'est pas le cas pour moi, mais voilà, je le dis pour les autres, on aime entendre les brombissements d'un moteur. Et donc il y a cette petite, on va dire tricherie, amplification, c'est un peu moins péjoratif, cette petite amplification qui permet d'apprécier le son d'une voiture sans gêner l'extérieur puisque c'est uniquement dans l'habitacle qu'on l'entend. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là.
pour la partie 1, parce que c'est long en fait, je pensais que c'était beaucoup plus court. Je ferai une partie 2 qui sortira la semaine prochaine. Je vais continuer de tourner là, ça permettra de prendre un petit peu de repos parce que je fais une vidéo par semaine depuis plus d'un an et demi et à chaque fois je les fais 2 jours avant qu'elle sorte. Et là je vais prendre un petit peu de bon temps. J'espère que ce petit aperçu vous a plu. Et puis si c'est le cas, dites-le moi en commentaire, comme ça m'encouragera à faire la suivante. Même si elle sera sûrement déjà faite, elle sera tournée mais pas montée. Mais ça m'encouragera à la monter. Et puis je n'ai rien d'autre à ajouter. Et si j'ai plein de choses à ajouter, mais ce sera pour la semaine prochaine. Donc on se dit à samedi prochain, à midi toujours, pour la suite de l'épisode tant attendu. Voilà, bah voilà. Comment tu veux l'attendre en bonne et due forme si tu le prononces mal? Bref, pour la partie 2. Et vous comprendrez pourquoi j'ai un câble qui est relié là-bas. Ah, vous le savez déjà, mais voilà, c'est pour faire un peu de suspense. Allez, à samedi prochain. Cheers.